Bonjour. Avec le traitement par Carticel, nous entrons dans le monde de l'immunothérapie et de la thérapie génique. Son principe consiste à fabriquer un médicament à partir de cellules uniques d'un patient. Le traitement par Carticel représente une formidable, une grande aventure scientifique, technique et humaine, porteuse d'espoir pour toutes les personnes atteintes d'un cancer et notamment ceux du sang. Ce film, tourné dans l'un des établissements qualifiés pour ce type de traitement, va vous raconter ce que sont les cellules CAR-T et vous expliquer les étapes du parcours d'un patient qui en bénéficie. La cellule Carticel, c'est un lymphocyte T, donc un globule blanc du patient qui va être modifié génétiquement, c'est-à-dire qui va être reprogrammé pour exprimer un récepteur particulier qui va reconnaître la cellule cancéreuse et la détruire. C'est à la fois de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire, puisqu'on va modifier génétiquement la cellule et ensuite il va falloir la multiplier, cette cellule, pour qu'il y en ait en quantité suffisante pour pouvoir la réinjecter au patient et qu'elle puisse ensuite, ces cellules, aller détruire les cellules cancéreuses. La particularité de ce médicament, c'est qu'il va être unique pour le patient. Il va être fabriqué sur mesure à partir de ces cellules à la demande d'un médecin, un laboratoire pharmaceutique. C'est un process de fabrication très technique, très complexe, qui va nécessiter à peu près 2 à 3 semaines de fabrication. Il va falloir respecter toute la chaîne d'identité, toute la traçabilité pour s'assurer que c'est bien ce produit qui revient à ce patient. On n'a pas le droit à l'erreur, évidemment. En amont, quelques jours avant, nous allons quand même voir le patient, ce qu'on appelle dans une consultation pré-aphérèse, où en fait on va recueillir son consentement à ce prélèvement, ça c'est très important. On leur présente l'équipe et on leur présente le service et la machine. La leucaphérèse, c'est un principe qui est assez simple et qui est ancien. En fait, ça consiste à séparer les différents éléments du sang. C'est une étape qui va durer environ 4-5 heures, qui se passe dans des conditions qui sont assez simples, puisque c'est une procédure qui se réalise donc dans notre unité, mais en ambulatoire. On fait passer le sang du patient dans une machine qui va séparer les éléments, on va récupérer ces globules blancs et on va restituer ce qui ne va pas servir à la fabrication, c'est-à-dire ces globules rouges, ces plaquettes, son plasma. À la fin du prélèvement, l'objectif donc c'est de récupérer des milliards de lymphocytes pour fabriquer ce médicament. Et en fait, le recueil, c'est une sorte de poche, un petit peu ressemblant à une poche de sang, mais plus claire, puisqu'on est dans les lymphocytes. Et c'est environ 200 à 300 millilitres. Ensuite, on va la transporter vers notre laboratoire de thérapie cellulaire qui va vérifier notamment l'étiquetage, va faire les contrôles qualité nécessaires et ensuite, elle va pouvoir être expédiée vers le laboratoire de production du Carticel. On a 2 façons de préparer le produit en vue de son expédition. Soit il va partir frais, donc très rapidement, soit le laboratoire va nous demander de le congeler. Et à ce moment-là, on a un petit peu plus de temps. Une fois qu'il est congelé, on va pouvoir le conditionner en container à très basse température pour envisager son transport jusqu'au laboratoire qui va fabriquer le Carticel. Pour déterminer l'éligibilité d'un patient pour un Carticel, il faut d'abord avoir connaissance de son dossier. Et ça, c'est le rôle de la réunion de concertation pluridisciplinaire
qui est régional dans notre organisation sanitaire et ce qui nous permet de garantir au maximum l'égalité d'accès à ce type de thérapeutique. Tous les patients ne seront pas forcément éligibles pour un CAR-T-cell. Certains seront des bons candidats parce qu'ils auront un état général préservé, parce que leur maladie le permettra, et d'autres seront jugés moins bons candidats et cette thérapeutique pourra ne pas leur être proposée. Bonjour madame, nous nous voyons aujourd'hui en consultation suite à la présentation de votre dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire pour évoquer la possibilité d'un nouveau traitement. D'accord. Les patients ont souvent lu beaucoup d'informations avant de venir à cette consultation. Il faut qu'ils arrivent à ressortir de cette consultation avec les quelques éléments clés de leur prise en charge, en termes de thérapeutique, en termes de logistique. Et les patients ont besoin d'être rassurés, sécurisés dans ce parcours CAR-T-cell. C'est un parcours qui est très multidisciplinaire. On a de la coordination infirmière, de la coordination médicale entre des équipes de réanimation, de neurologie, d'hématologie bien entendu, les labos, l'imagerie. Tous ces intervenants-là sont des acteurs clés du parcours d'un patient éligible pour un CAR-T-cell, ce qu'on essaye de dire aux patients. Bonjour, je suis votre infirmière coordinatrice et donc votre référente tout au long de ce parcours. J'informe le patient, je réponds à l'ensemble des questions en collaboration avec l'équipe médicale et j'accompagne aussi le patient à certains moments clés du parcours qui peuvent être la lecaphérèse, la consultation avec le médecin de réanimation par exemple. En fait, je suis l'infirmière de référence qui va le suivre tout au long de sa prise en charge. Un établissement spécialisé pour accueillir des patients bénéficiant de CAR-T-cell est un établissement avec plusieurs services compétences spécifiques sur le même site, c'est-à-dire un service de greffe avec des professionnels qui ont des compétences pour pouvoir réinjecter ce type de cellules, un service de réanimation, un service d'imagerie dont entre autres l'IRM 24 heures sur 24, des compétences des professionnels et des services qui sont vraiment très spécifiques et qu'on ne retrouve pas dans tous les établissements. Pendant son hospitalisation, le patient va recevoir ce qu'on appelle un traitement de lymphodéplétion, qui est une sorte de conditionnement, de préparation du patient et de son système immunitaire à recevoir les CAR-T-cells et qui ne présente pas de toxicité immédiate particulière, même si commence à se faire certaines réactions dans le corps. Donc ça prend quelques jours, 3-4 jours en fonction du type de lymphodéplétion. Et c'est à partir de la réinjection des CAR-T-cells que peuvent apparaître certaines complications qui vont être surveillées de façon très rapprochée par l'équipe médicale et paramédicale. La réception des CAR-T-cells, c'est effectivement une étape importante dans le circuit pharmaceutique. On va surtout vérifier la conformité du traitement qu'on reçoit. Cette conformité, c'est deux grandes vérifications. Celle de l'identité du patient, parce qu'on attend une poche qui corresponde finalement aux cellules du patient qu'on a prélevées au départ et pour lequel on va procéder à l'injection. Et la conformité de l'intégrité du traitement. C'est-à-dire qu'on va vérifier que la poche n'a pas subi de dommages pendant le transport, par exemple, qu'elle n'a pas été abîmée, parce qu'aux températures de conservation auxquelles elles sont confrontées, donc à moins 196 degrés, en azote, la poche devient fragile et le moindre choc peut avoir endommagé le traitement. Le jour de l'injection, donc, il faut d'abord une bonne coordination avec l'équipe soignante pour connaître précisément l'heure de l'injection qui est prévue dans le service. Pourquoi ? Parce qu'une fois décongelées, les CAR-T-cells, elles doivent être administrées dans la demi-heure qui suit.
La réinjection des carticelles se fait donc au lit du malade. Les cellules sont devenues médicaments de thérapie innovante. Il est amené décongelé dans le service de greffe en maximum 30 minutes et dès qu'on reçoit ce médicament, il est transfusé au patient très rapidement. Puis à partir de là, les surveillances se font toutes les 4 heures sur l'état général du patient, tension, fréquence cardiaque, saturation, fréquence respiratoire, état neurologique. Toutes les 4 heures, pendant tout le temps de l'hospitalisation, le patient sera surveillé vraiment comme le lait sur le feu. Je dirais que c'est un parcours particulièrement complexe et technique. Donc par rapport au patient, je crois qu'on essaie de l'expliquer, mais il faut aussi qu'on l'humanise un petit peu. C'est terminé, je vous enlève la poche. Hop. Et moi, je vais vous débarrasser de tout ça. On reprendra du coup une constante dans une demi-heure. Au revoir. À tout à l'heure, merci. On évoque effectivement lors de la consultation les effets secondaires qui peuvent exister après une injection de carticelle, en essayant d'être relativement rassurant. Ce sont des effets qui sont relativement fréquents, qui surviennent chez un patient sur 3 à un patient sur 2. Je leur explique qu'ils peuvent se sentir un petit peu plus perdus, un petit peu plus ralentis, trembler un petit peu plus, et qu'il s'agit là de la grande majorité des symptômes qu'ils vont avoir et que ça s'arrêtera très probablement là, et que ce qui peut survenir derrière, ça reste marginal. S'il y a la moindre inquiétude, je reste jamais loin. Je passe régulièrement à la greffe, donc n'hésitez pas si besoin. Je vous vois aujourd'hui parce que, comme vous le savez, vous pouvez présenter des complications aiguës après la réinjection du traitement par carticelle qui peut nécessiter votre admission en réanimation pendant quelques jours. Le premier type de complications, ce sont des complications inflammatoires. C'est un gros syndrome inflammatoire qu'on appelle syndrome de relargage cytokinique, qui peut nécessiter un traitement anti-inflammatoire débuté à la greffe et ou dans le service de réanimation. La deuxième complication qui est moins fréquente mais qui fait peur aux patients, ce sont les complications neurologiques. Donc, là aussi, le service de réanimation est prévenu dès les premiers signes neurologiques et en fonction de l'apparition, de la sévérité de ces troubles neurologiques, vous pouvez être amené à être transféré en réanimation pour quelques jours. Ce parcours est particulier parce que très long, très complexe, avec de multiples examens complémentaires. Beaucoup d'intervenants différents avec des patients qui, pour la plupart, ne nous ont jamais rencontrés avant. Donc ils ont forcément le sentiment que tout va mal se passer, alors que c'est pas du tout le cas. Et que si on fait tout ça, c'est pour sécuriser au mieux l'injection du traitement, que ça se passe au mieux et pas forcément pour anticiper le pire. Oui, bonjour, c'est Céline. J'appelle pour notre petit rendez-vous quotidien. Alors comment ça va aujourd'hui ? 3 semaines d'hospitalisation, mais on ne les lâche pas dans la nature pour autant après. Ils vont avoir un suivi à domicile avec notre infirmière coordinatrice qui va les appeler à la maison chaque jour pour détecter d'éventuelles complications, faire le lien également avec la famille si besoin. Et ils seront vus jusqu'au 30e jour post-greffe, une fois par semaine par un médecin greffeur et ensuite par leur hématologue référent jusqu'à 3 mois après la greffe. Et ils peuvent nous appeler n'importe quand, évidemment. On peut dire que les carticelles représentent un réel espoir. C'est l'ouverture d'un champ thérapeutique nouveau et on voit bien que les indications thérapeutiques sont amenées à évoluer. De plus en plus de patients seront éligibles aux carticelles et on voit arriver de nombreuses innovations dans la construction même des carticelles ou dans les associations thérapeutiques qui peuvent être envisagées, qui nous laissent entrevoir un champ thérapeutique indéfini et ça c'est magnifique. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu possible ce tournage. Ce film est particulièrement dédié aux chercheurs spécialisés en thérapies innovantes, aux équipes de soins, toujours très impliquées, et enfin aux patients et à leurs proches. Merci.